Bonjour, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pochette numéro 2. Donc dans la première vidéo je partais de cette pochette là faite avec une enveloppe. Si on n'a pas d'enveloppe, du coup je vous avais expliqué comment faire avec un papier 30-30 de chez Action. Donc voilà, on avait l'enveloppe comme ceci. Et donc maintenant, aujourd'hui on se retrouve pour l'explication et la réalisation aussi de cette même pochette, mais cette fois-ci avec 2 feuilles A4. Donc pareil que que la dernière fois. Donc pareil que la dernière fois, j'ai déjà pré-découpé ma décoration. J'ai déjà pré-découpé les pochettes et puis pour faire les soufflets et pour faire ma base d'enveloppe. Alors, du coup, je vais vous refaire voir, enfin je vais vous faire voir avec une feuille A4. Donc en dehors du soleil, ça serait bien. Où est-ce qu'il est ce petit soleil qui me, on va dire, qui me dérange un peu. Donc alors, avec 2 feuilles A4. Donc on va avoir une première feuille A4. Donc on va déjà faire un trait à 1 cm. Ensuite on va faire un trait à 16 cm et un trait à 17 cm. De l'autre sens, on va faire donc un trait à 4 cm, à 16 cm 5, à 17 cm 3 et ensuite on aura le reste. Voilà. Et sur la deuxième feuille A4, donc ça sera toujours le même principe, un trait à 1 cm, un trait à 16 cm et à 17 cm. Et il nous restera 4 cm là, la bande là que j'ai gribouillée, c'est la bande qu'on va pas forcément s'en servir. Et dans l'autre sens, ça va être le même principe, un trait à 4, un trait à 16,5, un trait à 17,3 et ensuite il nous restera ceci. Donc j'ai mis aussi en noir les parties que je vais enlever, donc là les parties là pour faire le rabat, les parties ici qui vont être pliées, puis ici aussi pour pas que ça se voit, et de l'autre côté ici pour les encoches, etc. Donc c'est le même principe, sauf que ça va être sur des feuilles A4. Et je reviendrai après pour la suite. Donc je vais vous le mettre ici, de l'autre côté cette fois-ci. Donc je vais le mettre dans le même sens. Donc on a d'abord commencé par cette feuille là, donc je sais pas si vous allez voir sur le papier craft, je voulais pas prendre du blanc mais ouais, on voit à peu près. Donc sur cette feuille A4, le soleil me dérange un petit peu là-bas. Donc sur cette feuille A4, donc on a bien un premier pli à 1 cm, un deuxième pli à 16 et un deuxième pli à 17 cm. D'accord, donc là ça fait 1 cm, 15 et 1 cm. Cette partie-là, on va pas en avoir besoin, en tout cas pas pour l'instant. Et ensuite, dans l'autre sens, on a un premier pli à 4 cm, un deuxième pli à 16 cm 5, un troisième pli à 17 cm 3. Donc on a 4 cm, 12,5, 0,7 et 12,5. Voilà, comme ça, il n'y a pas énormément de chute. Ensuite, comme je vous disais, là ici, j'ai fait un petit décalage pour faire le rabat. Ici, pareil, quand ça va être plié pour pas que ça se voit. De l'autre côté, pareil. Ici aussi, ça, je vais l'enlever. De l'autre côté. Et puis en bas, hop, les petites encoches comme ça. Voilà. Et dans la deuxième feuille, bah, ça va être les mêmes découpes en fait. Sauf que le rabat, on va pas l'utiliser. Donc, toujours pareil, 1 cm, 16, 17. De l'autre côté, 4, 16,5, 17,3 et le reste. Et donc là, la seule différence par rapport à cette feuille-là, c'est que le rabat ne va pas être utilisé et que j'ai préparé mes encoches. Donc, ils sont ici. Voilà. Donc là, vous avez tout ce qui est grisé qui sera enlevé. Voilà. Donc là, je vais passer aux découpes, au pliage et on se retrouve pour le collage.
Alors comme chute, il va nous rester ceci, donc on va les garder. Je m'en servirai peut-être. J'avais pensé à peut-être utiliser la chute donc de 4 cm qui restait ici, voilà, comme pour faire une glissière en fait, à la pochette pour la fermer, je ne sais pas, je verrai bien, je vais voir ça. Je vais voir si je peux faire ça, mais je pense que je devrais utiliser les deux, du coup. Peut-être, ouais. Enfin, je vais bien voir, mais en tout cas, je ne les jette pas, je les mets de côté. Donc, sinon, comme chute, bah, il va nous rester que ça. Donc, voilà, vraiment pour être précise, il va nous rester que ça comme chute. Ça, pareil, je vais le garder, on ne sait jamais. Voilà, ça par contre, non. Donc, du coup, ce qu'on obtient, c'est donc ça. Donc, j'ai pas encore fait les pliages, je vais les faire après, c'est pas très grave. Donc, on aura cette pochette-là. Voilà, donc il va venir comme ça, avec le rabat ici. Voilà. Et on a cette partie-là, qui, elle, viendra du coup comme ceci. Donc, on aura bien une pochette. Voilà. Donc, je vais faire le pliage et puis le collage ensuite. Alors, petit juste détail, c'est qu'avec la pochette 30-30, vu que c'était un papier qui était comme ça, il n'y avait qu'un seul pliage et ensuite c'était plié comme ça. Que là, avec une feuille A4, je me suis permise de faire donc 2 rabats de chaque côté, donc ce qui permettra que la pochette ici, donc les pochettes ici et puis en bas, on pourra y mettre plus de choses car elles seront un peu plus, comment dire, un peu plus épaisses. Voilà, donc je fais le pliage et puis le collage ensuite. Donc pour le collage, ça va être le même principe que la feuille 30-30. Je vais venir mettre de la colle sur chaque rabat ici. Pas sur cela, ça ne sera pas nécessaire. Et je vais mettre de la colle aussi sur la petite bande de 0,7. Voilà. Pourquoi 0,7? Parce que 4 plus 12,5 plus 12,5 plus 0,7, ça fait 29,7. Voilà, donc il me restait ça que j'ai voulu garder pour éviter d'avoir un déchet. Au moins, ça rend la pochette un peu plus épaisse. Donc sur la pochette 30-30, c'était 0,5. Et sur la pochette... parce que du coup, sur la pochette 30-30, c'est 30,5. Donc il me restait 0,5, donc j'ai décidé de le mettre là. Que sur la pochette 21-29-7, donc A4, il me reste 0,7. Donc elle sera un peu plus épaisse. Mais ça sera beaucoup mieux parce que vu que là, on a 2 soufflets, ce qui va nous permettre d'avoir une pochette bien plus épaisse ici, pour y mettre un peu plus de choses, ben ça sera mieux. Voilà, voilà. Voilà, ça nous donne ceci. Donc on a bien la première pochette ici, voilà. Et ensuite la deuxième ici. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir passer mon plioir en fait de chaque côté du petit onglet qu'on a créé. Faut venir, on va dire, épaissir le trait, ça aide à... Ça aide, je sais pas, enfin, moi je trouve que ça aide. Parce que du coup il est moins plat. Et le papier est un petit peu plus détendu. Bon, après il ne faut pas appuyer comme une tarée non plus, hein, sinon on risque d'arracher le papier. Et puis au cas où s'il y a eu un petit peu de débordement de colle, ça permet de décoller gentiment le papier. Voilà, je vais même passer un petit coup vers le bas. Vous voyez là, ma bande ici elle n'est pas super bien collée, mais c'est pas grave. Au pire des cas, on peut toujours mettre nos scrabidous ou quoi dans des pochettes à part, enfin pas à part, mais dans des pochettes transparentes pour venir les mettre ici, comme ça il n'y a pas de danger qu'il y ait quelque chose qui s'en échappe. Donc cette pochette là, donc voilà ce que ça donne quand elle est pliée, hein. Voilà. Donc cette pochette là, j'ai décidé de, donc je vais la décorer avec ce papier là, mais je vais la fermer avec des attaches parisiennes et de la corde. Donc du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir me mettre une attache parisienne ici, dans un premier temps, d'accord. Et en fait, du coup, j'ai gardé la chute ici de l'onglet. Donc j'avais une page, la page avec l'onglet, il restait cette chute là, et la page sans l'onglet, donc la page qui est devant, il me restait ça comme chute, d'accord.
Donc la chute de l'onglet, je vais venir la mettre de l'autre côté pour venir déjà cacher mes écritures et pour venir cacher les pattes de la tâche parisienne. Donc je vais découper grossièrement et je viendrai découper ce qui dépasse après. Donc il faut que mon petit trou, hop, une petite règle. Donc de là à là, on a 15, donc il faut se mettre à 7,5. Donc je vais me mettre, donc là je suis là, il faut un petit crayon à 7,5, c'est ici, ok. Je vais m'en faire un deuxième repère là, que je viendrai gommer après, comme ça moi ça va me permettre d'être bien au milieu. Hop, donc là c'est mon petit trait de 7,5, mon deuxième petit trait de 7,5, ok. Et je vais venir mettre la tâche parisienne à 1,5 cm du bord de ma languette, enfin, du rabat. Donc là, 7,5. Hop, 7,5 là, 1,5 cm et demi. Ici, hop, je fais une petite croix. Ok, je vais venir faire un petit trou. Et je vais venir y placer mon attache parisienne. Nickel. Donc, lors de la décoration, moi je vais laisser cette partie-là en craft. Mais, et puis cette partie-là, je vais venir la décorer. Donc ça va donner ceci, d'accord? Si vous, toutefois, vous voulez venir décorer avec un papier à motif le rabat, hein, par exemple avec un motif comme ça, hein, admettons que j'aurais voulu venir décorer comme ça. Bon, là, il n'est pas encore trop tard, mais pensez bien à d'abord coller le papier à motif avant de mettre la tâche parisienne. Hein, voilà. Un détail, je pense que vous devez le savoir, mais on va le répéter, c'est toujours mieux. Donc là, je vérifie que mon attache parisienne est bien droite. Je vais venir y mettre un petit bout de scotch pour éviter qu'elle bouge. Pour que le cœur soit bien droit et pas de travers ou à l'envers. Un petit bout de scotch. La montage parisienne est bien droite. Et là, on met un petit bout de scotch. Voilà, comme ça, elle ne bougera pas quand moi, je vais venir mettre ici le papier. D'accord? Je vais venir gommer un petit peu mon trait. Parce que là, je ne vais pas venir, comme pour la pochette 30-30, remettre un papier ici. Donc, derrière l'entaille. Mais vraiment juste sur le rabat. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir déborder trop sur la pliure pour pas non plus que le rabat ait du mal à se déplier, enfin à se plier. Du coup, je vais hop laisser 1 mm comme ça. Comme je vais quand je replierai le rabat, il n'y aura pas de problème, le papier va pas gêner parce que si je le mets bien bord à bord, ça risque de poser problème. Bref. Donc là, je vais venir mettre de la colle ici. Voilà. Bon, je ne sais pas si la colle va coller sur le scotch, mais quand ça sera collé tout autour, il n'y aura pas de problème de décollement. Et donc là, voilà, je viens me positionner à 1 mm à peu près, hein, bon, de mon pli. Là, je vais venir bien tout sceller ensemble. Je vais laisser sécher et pareil, je viendrai découper le surplus après quand tout sera bien sec. Pour éviter que ça s'arrache ou pour éviter qu'avec la colle qui n'est pas sèche, que ça se décale. Enfin, que le papier se décale. Voilà, donc là on a la pochette avec le rabat. Je vais venir laisser ça de côté et on va préparer du coup les soufflets comme pour la pochette 30-30. Donc cette fois-ci, la pochette ne fait pas la même dimension, elle fait 15 sur 12,5. Donc du coup, je vais faire des soufflets de 14 sur 16. D'accord? Donc il va me falloir 2 bandes de papier. Donc là je les ai choisis un peu plus, enfin le papier plus fin. Donc de 14 sur 16,5, donc 14 comme ça sur 16,5. Pourquoi 16,5? Parce qu'en fait, enfin 16 plutôt, parce que quand elles vont être pliées en deux, elles vont faire 8. D'accord? Et comme ma pochette, elle fait 12,5, comme ça, moins le rabat d'1,5 cm, ça me faisait 11, donc je voulais pas de grande pochette. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un soufflet vers le haut. Après c'est personnel, hein. Et je vais venir mettre un soufflet plus vers le bas, comme ça, voilà. Donc là, on prend nos soufflets, nos pages qui font donc 14 sur 16, et qu'on vient plier en deux tout simplement comme pour les pages 30-30. Donc je plie tout ça et je vais venir faire le collage. Donc là je vais faire assembler mes deux pochettes qui seront en bas comme pour la pochette 30-30, hein. Ici je vais mettre le soufflet et ici les petites pochettes. Donc du coup, j'ai pour les pochettes un papier de 14 sur 8, donc la même épaisseur en fait que mes soufflets.
et un deuxième de 14 sur 4. Donc pareil que pour la pochette 30-30, hein. Je vais venir coller ici. Donc je vais mettre de la colle sur 3 côtés et je vais venir l'assembler là. Et ensuite je vais venir mettre de chaque, enfin sur les 3 côtés de la colle que je vais venir mettre sur ma pochette. Donc là, j'ai collé, donc je vais pas y toucher pour l'instant parce que c'est pas totalement sec, hein. J'ai collé ma première pochette sur la deuxième, et ensuite je suis venue coller les 2 pochettes sur l'enveloppe, soi-disant enveloppe. Donc là, ici, le rabat est sec, donc je vais venir découper le surplus. Donc voici ce que ça donne, et maintenant on va venir coller donc les 2 soufflets ensemble. Enfin ensemble. On va d'abord venir en coller un, donc ici, et je viendrai mettre le deuxième après, d'accord, pour savoir un peu la distance. Donc les soufflets, on en colle que la moitié. Donc là on vérifie bien, l'ouverture du soufflet elle est là, ok. Là je vais mettre de la colle sur le milieu. Hop, je vérifie bien, l'ouverture de mon soufflet est dans le sens que je souhaite. Je la centre et on colle. Donc là, sur mes soufflets, j'ai pas fait d'entaille. Parce que comme je vais pas avoir 2 soufflets l'un sur l'autre, mais comme ça, pour choper le papier, ça sera plus facile. Mais après, vous pouvez faire des encoches. Vous aurez pu aussi, à vous de choisir, d'ancrer tous les bords des pochettes, des soufflets et de l'enveloppe. J'ai pas voulu le faire, donc je ne l'ai pas fait, voilà. Et donc là, ça va être pareil. On va mettre de la colle au milieu du soufflet. Si la colle veut bien venir, hop. Donc je vérifie bien, l'ouverture du soufflet est dans le sens que je souhaite. Je viens centrer mon soufflet, hop. Et je viens coller. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la décoration donc des pochettes. C'est la décoration donc des pochettes. Donc du coup, pareil que la pochette 30-30, je ne vais pas venir décorer ce papier-là, mais j'aurais pu très bien mettre un papier déco là. Je vais venir juste mettre un papier déco ici. Voilà. Donc c'est parti. Donc voilà. Comme la première fois, je me trompe, je vais aller trop vite. Donc cette pochette-là, donc elle fait 14 sur 4. Donc du coup, j'ai pris un papier déco de 13 sur 3. Comme pour la pochette 30-30, j'ai enlevé 5 mm de chaque côté. Ou 1 cm, c'est comme vous voulez l'entendre. Hop. Et on vient se centrer. Hop. Et puis coller le tout. Voilà. Là, délicatement, je vais faire, parce que je suis pas sûre que la colle soit sèche, délicatement, je vais venir coller la décoration de mon soufflet, enfin de mes soufflets. Donc, le soufflet fait 14 sur 8. Donc, du coup, j'ai pris une déco de 13 sur 7. Voilà, c'est toujours les mêmes cotes. J'enlève 1 cm sur l'ensemble ou 5 mm de chaque côté. Voilà, ça dépend comment vous voulez comprendre. Et là, je vais venir, pareil, je vais venir que décorer celle du bas. J'aurais pu venir mettre un petit bout de papier ici, mais non. Voilà. On se centre et on colle. Donc voilà ce que ça va donner. Donc voilà, comme je vous dis, libre à vous de venir coller un papier déco ici, un papier déco derrière le soufflet, au-dessus du soufflet. Voilà, c'est à vous de voir. Et donc maintenant, je vais passer à la décoration de l'avant de la pochette. Donc pareil, l'arrière, je ne vais pas le décorer parce que je pourrais y mettre un mot ou le coller dans un album. Vous pouvez le décorer, c'est comme vous le voulez, mais moi, je ne vais pas le décorer. Donc du pochette fait 15 sur 12,5. Cette fois-ci, au lieu d'enlever 1 cm, j'ai enlevé 2 cm. Donc du coup, j'ai un papier déco de 13 sur 10,5. Voilà, pourquoi? Ben je sais pas, j'avais envie. Donc je l'ai fait. Voilà, donc là, on vient mettre de la colle. Je ne sais pas si j'en aurais mis assez. Ça devrait le faire.
Hop, je vais me mettre comme ça et là je vais centrer. Ok. J'ai l'impression de ne pas être centré, mais en fait c'est le papier. Les lignes sont pas droites, du coup j'ai l'impression de ne pas être centré, mais je suis centré, hein, parce que quand j'enlève et que je regarde que le haut, c'est bon. Hein. Ouais, c'est ça, hein, c'est un effet d'optique, hein, c'est dingue. Ouais, c'est ça, c'est un effet d'optique. Du coup j'ai l'impression d'être pas droite, mais pourtant je suis bien droite. Hein. Oui. Ben, c'est bon. Si c'est bon d'un côté, c'est bon de l'autre, logiquement. Hein. Ok. Ok, non, c'est bon, je suis bien droite. Hein. Oui. Maintenant, je suis parfaitement droite. Donc en fait, c'est un effet d'optique. Je sais pas si vous l'avez aussi. J'ai l'impression de pas être droite. Mais en fait, c'est l'effet flèche qui donne l'impression que ces traits-là sont pas droits. Et donc du coup, là, c'est pas droit. Ou alors je suis la seule à voir cet effet d'optique-là. Dites-moi en commentaire. Mais bon. Donc du coup, là, ça me donne ceci. Voilà. Donc une pochette assez... comment on appelle ça je vais retrouver le mot. Norvégien. Voilà, c'est ça, ouais, norvégien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir passer mon plioir pareil dans chaque pochette. Là, la colle est bien sèche. Pour un peu donner de l'épaisseur aux pochettes. Voilà, sans décoller, bien entendu. Voilà, comme ça, on peut plus prendre le papier, il est moins, pas moins collé, mais je sais pas comment dire. Donc pareil dans les soufflets. Après on fait ça délicatement, hein, pour pas décoller bien sûr. Voilà, ça là-dedans j'avais déjà passé. Donc voilà, la pochette est on va dire finie. Il me reste plus, c'est qu'à mettre la deuxième attache parisienne. Et puis à trouver une ficelle, voilà. Donc là c'est pareil, hein. On a donc une pochette ici, on a un soufflet ici, en cascade on va dire, et un deuxième soufflet ici, voilà. Ensuite on a une grande pochette, enfin oui on va dire une grande pochette ici, comme ça, et une deuxième pochette ici, voilà. Donc après là-dedans, comment dire, ce que je vais venir faire, regardez, ouais, ce que je vais venir faire, peut-être faire une entaille dans celle-ci. Je vais venir faire une entaille dans cette pochette-là. Parce qu'elle me paraît trop haute. Donc je viens marquer mes traits. Voilà, et avec mon nouveau scalpel, il est où? Bah mince, il est là. Je viens mettre un papier de protection en dessous. Et je vais venir découper pour venir créer un rabat. Il y a un petit bout de crayon qui dépasse, donc je vais venir le gommer. Hop. Et donc du coup, voilà, c'est beaucoup mieux. Là, on a un petit rabat sur cette pochette-là, donc il faut venir y mettre ce qu'on veut. Voilà. Et puis dans celle-ci aussi, toujours pour mettre des attestants ou des choses comme ça. Voilà, bah écoutez, moi je finis la décoration, puis je vous fais voir quand même le résultat final. Alors donc, voici la pochette au final. Donc je l'ai fait avec de la jute. Voilà. Donc, alors, ce que faut penser, c'est que quand vous mettez vos attaches parisiennes, il faut penser à laisser une épaisseur. Hein. Est-ce que vous voyez? Comme ça. D'accord? Pour pouvoir en fait passer le ruban en dessous tranquillement. D'accord? Donc, du coup, moi, je vais partir vers le haut. Encore vers le haut. Et après, je viens faire mes tours autour du cœur. Alors, vous voyez, j'ai même pas laissé assez d'épaisseur. Mais bon, c'est pas très grave. Ça se ferme quand même. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, j'ai laissé un peu de mou. Parce que là, la pochette est bien est plate. Hein, elle est vide. Et donc, comme ça, avec le mou qui me reste... si la pochette est bien pleine, ben, ça me laissera quand même du jeu pour pouvoir la fermer correctement. Voilà ce que ça donne. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vienne sceller le petit nœud ici. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, donc avec la chute, j'ai plus qu'une main parce que mon fils s'est réveillé de la sieste. Hein. Avec la chute de 4 cm qui nous restait sur les côtés des feuilles A4, vous pouvez très bien réaliser une petite glissière. Voilà. Et en fait, la glissière, ah oui, voilà, vous venez la faire comme ça, et hop, et vous avez une petite glissière
faut fermer la pochette. Donc là forcément ça passe plus parce que pardon, il y a la toile de jute. Et voilà, et donc vous pouvez fermer votre enveloppe avec une glissière. Voilà, avec la chute, comme ça vous fait encore moins de chute. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé, que vous avez compris surtout. Voilà, donc une pochette très simple, mais ça fait toujours plaisir, ça fait toujours son petit effet. Donc je vous remets les dimensions, les découpes, etc. ici. Donc voilà les trois pochettes, donc à partir d'une enveloppe, à partir d'une page 30-30 et à partir de 2 feuilles A4. Voilà, donc vous avez un peu le comparatif. Donc forcément l'enveloppe est un peu plus large, voilà, mais un peu moins haute. Donc laquelle vous préférez? Dites-moi laquelle que vous préférez. Donc celle-là a déjà quelqu'un de prévu. Je ne dirai pas qui, mais quelqu'un de prévu. Voilà. Et puis ces deux-là n'ont pas de propriétaire destiné pour le moment. Donc voilà. Je ne dis pas plus. Mais lisez bien. Voilà, petit indice, lisez bien. Donc nous on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, un bon mois, une bonne lecture et à bientôt. Bisous!